Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc toujours par rapport à la création en tout genre, ce qui va m'intéresser de vous présenter, c'est comment on va pouvoir créer des jouets en bois. Ce qui est vraiment génial quand vous utilisez SketchUp, c'est que vous allez pouvoir créer différents types de jouets, comme par exemple ici un petit train, là vous avez une tour d'Hanoï. Enfin, vous allez voir qu'on va pouvoir modéliser plein de types de jouets. Vous voyez? Ça c'est vraiment excellent. C'est que pensez vraiment à surtout modéliser des objets mais à taille réelle. Ça je vous le conseille vivement, c'est très important pour pouvoir après intégrer ceci directement dans la scène. Moi, tout ce que je crée à chaque fois est évidemment à taille réelle. Très important. Alors que vous soyez sur SketchUp Pro, SketchUp Free, SketchUp Max et ainsi de suite, les techniques que je vous montre sont très souvent les mêmes. À chaque fois, je vous fais, si possible, je vous explique d'autres manières de faire si vraiment je vois qu'il y a une grosse différence. Mais en général, j'essaye de ne pas trop utiliser les add-ons ou les extensions pour vous montrer qu'on va pouvoir malgré tout créer des jouets sympas. Des jouets sympas ou des meubles ou tout ce que vous souhaitez, bien entendu, modéliser. De ce que j'ai compris, vous êtes vraiment intéressé par rapport à la création en tout genre, donc je vais continuer à faire cela. Si vous n'avez aucune connaissance par rapport à SketchUp, j'ai évidemment différentes formations que j'ai créées sur le centre d'apprentissage qu'on appelle Esprit Académique. Il vous suffira ici de cliquer ou de taper dans le moteur de recherche, vous tapez SketchUp. Et vous allez retrouver sur mes trois formations qui parlent à la fois de SketchUp Pro. Donc là, vous avez plus de 19 heures pour apprendre SketchUp Pro de A à Z. Vous avez sinon SketchUp Free, donc la version gratuite. Vous avez aussi le layout par rapport à la gestion des plans et ainsi de suite. Là, c'est vraiment plus lié à la création de plans pour des appartements, pour des meubles ou des choses comme ça. Ou, dernière formation que j'ai mis en ligne très récemment, c'est apprendre à utiliser l'IA dans SketchUp. Bien entendu, quand vous allez ici dans tarifs et offres, vous aurez en fin de compte différentes façons de pouvoir acheter ces différentes formations. Soit vous pouvez les acheter en offre mensuelle, soit vous pouvez les acheter en une fois, soit vous pouvez les acheter en offre annuelle, et ainsi de suite. À vous de voir par rapport à ça. Donc là, je vais faire de suite une nouvelle scène pour repartir de zéro. Comme je vous dis, je suis sur la version SketchUp 2026, mais la manière ou ce que je vais vous expliquer, ça ne va absolument rien changer. Alors, je vais venir ici dans Fenêtre, Info sur le modèle, et je vais voir pour être en centimètres. Moi, j'aime bien travailler en centimètres, et je vais me mettre en 0.0, ça suffira amplement. De suite, je vais prendre l'outil rectangle, touche raccourci R, on va cliquer, et on va pouvoir définir directement ce qui va m'intéresser. Avant, je vais supprimer lui, j'en ai pas besoin, sinon il va me gêner. Je vais donc définir 210,5, donc là je suis en millimètres, donc ce qui fait 21, on va dire 21 cm. Donc je prends l'outil mètre, hop, pour avoir un guide, et je tape 21. Parfait. Après, ici, je vais vouloir avoir 48, c'est-à-dire 4,8, parce que j'ai pris en fin de compte avec mon métré. Alors c'est 4,8 et non 4,8. Et oui, ça dépend en fin de compte des types de SketchUp que l'on va utiliser. Après, je prends l'outil rectangle et je vais directement faire ma mesure. Voilà, super. Je peux maintenant prendre la gomme et effacer ce qui m'intéresse. Comme je vous dis, si vraiment vous êtes perdu et vous ne comprenez pas ce que je vous explique, j'ai aussi fait une playlist qui vous apprend les bases par rapport à SketchUp. Et après, à vous de voir si vous souhaitez avoir directement acheté une formation qui vous apprendra vraiment toutes les bases et on ira bien plus loin par rapport à ça. Ok. Donc là, ensuite, je vais prendre l'outil mètre et je vais faire... Alors, il me fait un truc que j'aime pas. Voilà, je préfère. Donc on est bien sur l'inférence verte et je vais mettre 0.5, c'est pas mal. Je vais le faire de même de l'autre côté, sur l'axe rouge, et je vais mettre 0.5 aussi, parfait. Donc je reprends l'outil arc de cercle. Alors ce qui est génial, c'est que la version maintenant SketchUp Pro 2026, vous voyez qu'il me donne directement l'arc de cercle. Si je fais ici un double clic, il va me faire directement l'arc de cercle que je veux. Mais bon, normalement, vous pouvez le faire directement par rapport à ce que je vous ai défini, c'est-à-dire 0,5, 0,5. Voilà, déjà j'ai la forme que je voulais, c'est parfait. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est faire en sorte de faire son épaisseur. Et il fait 1,5 cm. Donc touche raccourci P, je clique, et je vais marquer 1,5. Super. J'ai donc déjà ce qui va m'intéresser. Après, ce que je vais vouloir faire, c'est touche raccourci T, et venir pour avoir un guide en plein milieu. Je vais vouloir utiliser ensuite un cercle, touche raccourci C, et je vais mettre 1 cm. Donc là, je vais définir 0,5 en rayon. Super. Je prends ma sélection, je clique, touche raccourci M, je clique et je vais me positionner là où je veux.
Ce que je veux ensuite, c'est qu'il y ait 2,4 cm entre lui et lui. Donc là, je vais chercher 2,4. Je fais entrer. Je vais pouvoir récupérer maintenant mon objet, cliquer et le positionner comme je veux. Ok, super. Après, ce que je vais vouloir faire, c'est... Alors, on va cliquer par rapport à lui. Je réfléchis. Non, plutôt par rapport à lui. Touche CTRL pour dupliquer celui-ci. Je clique et je veux le déplacer de 4 cm. Donc, je tape 4 entrées. Parfait. Et là, je vais vouloir multiplier celui-ci par 4. Donc, je fais X4. Et je fais entrer. Voilà, super. J'ai à peu près ce que je voulais. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas un décalage. On va voir de suite. Un 7. Et ici, j'avais dit 2, 4. Bon, c'est pas très grave, hein. Ok, j'ai ce que je voulais. De suite, je vais pouvoir récupérer les différents trous, puisque c'est les trous qui vont m'intéresser, et faire un petit tiret poussé assez fin de 0,1. Voilà, c'est très bien, ça suffit amplement. Donc je peux faire après un double clic par rapport à mes différents tirets poussés. Ah, super. Je vais pouvoir récupérer celui-ci. Ensuite, je vais double-cliquer, touche M, touche CTRL, je clique, et je veux le faire par rapport à l'axe bleu. Donc je peux forcer en appuyant sur la flèche du haut pour avoir quelque chose comme ça. OK. Et là, je vais définir une longueur de 15 cm. Donc touche raccourci P, et je vais faire... Alors, par contre, non, pardon, excusez-moi. Parce qu'évidemment, je ne veux pas qu'il fasse... je veux qu'il soit un peu plus petit. Parce que là, si vous regardez bien, si je prends ici... Alors, on peut prendre l'outil cotation, hein, par exemple. Vous l'avez ici, où touche... Alors, la cotation, c'est celui-ci. Voilà, je suis en train de chercher. Si je clique, vous voyez, il me dit, j'ai bien... Là, il me dit, j'ai 0,9. C'est bizarre. J'aurais dû avoir normalement 1 cm. Est-ce que je me suis trompé? Alors, on va prendre le premier. Ah oui, j'ai 0,9. Bon, c'est pas très grave. On va pouvoir donc double-cliquer dessus. Touche S, touche CTRL. Pour le faire par rapport au milieu. Et on va réduire un petit peu celui-ci. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. On va faire de suite un composant. On va l'appeler tige jouée. Description, tout ça, c'est pas grave. Et je clique sur créer. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir après automatiquement le mettre partout par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais pouvoir faire en sorte de double-cliquer, touche P, et j'ai dit 15. Donc là, je vais marquer 15 entrées. Alors par contre, vous voyez, il y a un truc qui ne va pas, on va voir. On va cliquer maintenant dessus, touche M, et on va descendre celui-ci pour qu'il rentre comme je veux. Voilà, il y a un petit peu de vide, c'est ce que je voulais, c'est parfait. Je peux maintenant récupérer celui-ci en faisant touche CTRL, touche M, et on va dupliquer celui-ci. Alors vous pouvez forcer sur l'axe rouge pour le positionner correctement. On peut même faire touche CTRL encore une fois et encore une fois pour tamponner. C'est-à-dire que là, on va pouvoir le dupliquer autant de fois qu'on le veut. Vous voyez? Et on sent bien qu'il y a une accroche qui se crée. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Il m'en manque encore un, c'est-à-dire celui-ci. Même si votre jouet n'est pas parfait, c'est pas grave, hein. Ce que je vais vous expliquer, c'est que vous allez voir que tranquillement, on va dessiner différentes formes. Donc là, on a fait le jouet en question. Donc là, on va faire quelques jouets. On ne va pas faire grand-chose. Et je vais vous montrer comment on va faire cela. Alors, en premier, ce que je vais vouloir faire, c'est par exemple un cylindre. Touche raccourci C. Et on aura... Alors, 24, c'est-à-dire ça fait 12. Donc, 1,2. Comme je dis, je suis en train de mesurer en millimètres. Parfait. Ensuite, celui-ci va faire 30 en longueur. Donc 3. Et je vais vouloir faire un trou. Alors, si on regarde ici, le diamètre de celui-ci fait combien? On va pouvoir prendre touche raccourci T et voir. Il fait 0,8. Alors, ce que je vais faire avant, c'est double-cliquer et en créer, par exemple. Alors, je peux créer un composant, je peux créer un groupe. On va créer un groupe. Pas besoin de faire plus par rapport à ça. Je double-clique. Je vais faire touche raccourci C et je vais chercher mon point milieu. Donc, en général, vous voyez, on fait ça, il va me retrouver mon point milieu. Parfait. Et là, je veux 0,5.
je clique. Super, je prends l'outil tirer pousser, je clique et je viens ici. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir, en fin de compte, tout doucement mettre des jouets par-dessus ces fameuses tiges. C'est des jouets qu'on retrouve très souvent au niveau des enfants, bien entendu. Donc on va pouvoir récupérer celui-ci, touche M, et le positionner comme je veux. Voyez? Évidemment, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait plus grand, donc logiquement, je n'ai pas de problème. Là, je l'ai très mal positionné. Donc on va le positionner correctement. Comme je l'ai mis plus grand, c'est pas très grave. Vous voyez, il peut évidemment bagoter, il peut bouger dedans, c'est pas très grave. Donc touche C. Je vais pouvoir, par exemple, en mettre un autre, si j'en veux un ici. Hop. Et après, je le remonte en forçant sur l'axe bleu. Pas trop, voilà, quelque chose comme ça, c'est très bien. Dans ces cas-là, lui, je vais pouvoir cliquer dessus et le bouger aussi. Voilà, écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va continuer à modéliser, bien entendu. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues afin que vous puissiez tranquillement les suivre. Ça fait 10 minutes, 15 minutes, ce sera le grand max. Je veux vraiment pas que ce soit trop long. On va continuer donc pour la prochaine vidéo à modéliser les différents objets. Et la prochaine vidéo, si c'est trop long, on continuera la gestion des textures. Mais bon, on verra au fur et à mesure. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.